Bonjour. Bonjour. Une capacité juridique passive d'une association de fait est-elle applicable si la dite association n'a pas publié ses statuts? Bonjour, Bertrand Mariot, avocat à la Cour. C'est une question dont la réponse peut paraître évidente, mais elle a tout de même été posée devant une juridiction. La capacité juridique passive, en effet. Il est à rappeler que l'article 26 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif offre aux tiers la possibilité de se prévaloir d'une capacité juridique passive à agir en justice, c'est-à-dire à l'encontre des associations ou groupements de fait qui n'auraient pas respecté les formalités de publication notamment. Il y aura donc ce qu'on appelle une capacité juridique passive. Cette capacité passive est caractérisée en ces termes dans la loi. Lesquels? Les tiers auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elle. C'est-à-dire que la personnalité juridique ne sera pas attribuée, mais les tiers auront la faculté, c'est plus le terme correct, auront la faculté d'en faire état contre les associations ou groupements de fait. C'est en effet effectivement les termes de l'article 26. On va citer ensemble ce que dit cet article 26. Alors, l'article 26 nous dit en effet, en cas d'omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3, alinéas 1 et 9, l'association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elle. L'omission des publications et formalités prescrites par les articles 3, alinéas 2, 10 et 11 auront pour effet de rendre inopposables aux tiers les faits qu'elle devait constater, si l'omission leur a causé préjudice. Ce qui nous intéresse le plus, c'est l'alinéa précédent, qui indiquait qu'en cas d'omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3, alinéas 1 et 9, donc l'association ne pourra pas se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers. Il n'y aura pas de personnalité juridique, donc c'est-à-dire qu'on ne pourra pas, en tant qu'association de fait, puisqu'on est une association de fait, mais ça on va en parler un peu après, donc cette association ne pourra pas agir en justice, mais les tiers pourront agir contre elle. Ça c'est vraiment le point le plus important. On en a déjà parlé en longueur, je pense, dans plusieurs articles précédents. Ainsi, la question qui suit appelle une réponse simple. Capacité juridique passive d'une association de fait est-elle applicable si la dite association n'a pas publié ses statuts? En effet, oui, et nous dirions même, cela va presque de soi. Capacité juridique passive est aussi applicable aux associations ou groupements de fait n'ayant pas publié leur statut. Donc, encore une fois, nous parlons ici d'associations ou groupements de fait et non d'associations sans but lucratif, au sens de la loi du 21 avril 1928, qui est un terme qui est issu de la loi du 21 avril 1928 sur les ASBL, car il s'agit ici de groupements ou d'associations de fait qui ne tombent pas sous l'empire de la dite loi, puisque précisément, elles ne respectent pas cette loi, sauf s'il s'agit de leur reconnaître une personnalité juridique seulement pour les attaquer. Donc de manière... donc c'est juste une capacité, une personnalité juridique passive, une capacité juridique passive. Ainsi, il est conseillé de publier ses statuts et de se conformer à la loi de 1928 sur les ASBL pour éviter toute difficulté par la suite. Voilà. Et vous pouvez vous reporter à l'article 26 de la loi du 21 avril 1928 pour aller plus loin, et un arrêt du 19, une jurisprudence du 19 octobre 1977, Basic Reasoning 24, page 56. Et je vais aussi, si j'arrive à... Oui, il y a plusieurs articles qui ont été écrits, il me semble, sur le sujet sur notre site, sur notre blog, le blog Valemecum, le blog marioavocat avec un s.com/Valemecum. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Au revoir.